Mes chères auditrices, mes chers auditeurs de tous âges, de tous bords, de toute la Réunion, bienvenue sur les ondes de Salaz FM pour votre émission 3 x 5. Et aujourd'hui, nous sommes le 4e dimanche du carême. Et la dernière fois, je vous avais dit que les dimanches sont des jours de joie, même pendant le carême. Et aujourd'hui, encore plus, puisque nous sommes le dimanche de l'étaré. Il n'y a pas l'étaré, le banga l'étaré, oui. Non, c'est pas ça. C'est l'étaré comme le prénom Laetitia. C'est la joie, le dimanche de la joie. Alors nous allons découvrir cette joie-là. Hein? Merci Cathy, merci Cassie, merci Dani, merci tout le monde. Hein? Merci tout le personnel, tous les animateurs qui m'accueillent encore une fois avec joie, comme toujours, hein? Avec grand sourire. Et merci aussi à vous aussi, hein? Vous êtes toutes là, de m'accueillir moins dans votre cuisine, dans votre loto, dans votre transistor, non encore transistor, mais là, dans un stéréo sans suivre, bien stéréo Sony, stéréo Arcaï. Voilà, mais en accueillant moins, ben, vous connaissez, vous accueillez la parole, hein, vous accueillez la lumière. Et aujourd'hui, dans notre studio, entre guillemets, hein, studio virtuel, le retour d'Honorine que va lire pour nous cette lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 4 jusqu'au verset 10. Voilà, je te laisse la place, Honorine. M'appelle Honorine, ben, mais c'est pas qu'il y a avec Tino gâté. Même si il est content comme il croit que tu n'as gâté. Allez, que ça Saint Paul il dit à nous aujourd'hui. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés dans le Christ Jésus en vue de réalisation d'œuvres bonnes qu'il prépare d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Chers amis, devant un texte comme ça, des compliqués, des difficiles déjà d'accorder à nous la compréhension, mais il est encore plus compliqué de faire passer le message par rapport aux bons mots, parce que c'est les bons mots, tu vois, un petit peu étrangers de notre vie de tous les jours, ouais? Parce que là, il parle, mais il ne dessine rien, parce qu'il parle avec le cœur et il parle à notre... Et ce passage-là, il faut y aller au moins en 3 fois, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Norine? Je pense qu'on l'a fait ça même. Vous l'avez une fois, pour que les mots, ils prennent place de votre bouche, et vous la relire. Et maintenant, là où ça relire pour comprendre, non. Il y a des textes comme ça. Alors, Nico, peut-être connaître l'histoire un petit peu, peut-être que tu dois connaître, hein, l'histoire de la petite Thérèse, à un moment donné, elle avait une dévotion particulière à la Vierge Marie. Elle était posée à elle la question, elle a posé à Marie la question, comment la maman de Jésus t'a fait quand elle avait un souci au cœur? Parce que elle t'a dit, à nous la Marie, maman, nous n'avons pour baisser à nous avec amour de soutien maternel. Mais Marie, mère de Jésus, vous l'avez point personne. Et c'est peut-être pour ça que elle était méditée tout dans son cœur, comme le dit les Écritures. Mais par rapport à ce texte-là, d'aujourd'hui là, nous voit qu'elle avait, et comme nous tous nous avons la miséricorde de Dieu. C'est ce Dieu qui aime à nous, plus que nous semble mériter son amour. Et des fois même, nous-mêmes, nous tuons à nous.
Alors, tu peux imaginer le petit fille, la petite fille là, de, je sais pas, 4-5 ans, la fille fait bêtise. Par exemple, il a perdu sa sachet de riz. Il a faim partout le sachet de riz parce que elle était veut attirer les moineaux et les pigeons dans la maison. Et quand maman il surprend elle, maman dit que ça a fait là que de riz là. Elle dit connaît il a fait bêtise et que ça il fait. Elle y pleure. Elle y pleure. Parce que quand ça imagine dans sa tête, elle y pleure. Bien qu'elle finisse ça dit partout. Là, il prend le chocolat, il s'allie partout, toilette, salle de bain. Il prend la pâte de chocolat comme le nettoyant ménager, hein, comme sif. Il prend Nutella comme sif. Donc, du coup, après, il fait la petite ménager, en fin de compte. Il imite, mais il imite pas avec les bons produits. Voilà. Elle y pleure quand la maman y arrive, qu'elle garde les gros yeux. Mais, bon Dieu, nous pleure là, mais bon Dieu, il punit pas nous. Des fois, nous pleure, voilà. Non, bon Dieu, punit pas nous. Et Dénico m'a attendu. Bon, voilà, il me fait une petite parenthèse, hein. Oui, si on reste coincé dans l'embouteillage, c'est parce que bon Dieu l'a puni à nous, voilà. Ben, voilà. Donc, voilà, c'est juste pour dire ça, il fait rire moins, parce que avec la puissance que bon Dieu n'est là, ben, il aurait trouvé une autre punition plus radicale que ça. Et Saint Paul, il rappelle à nous vraiment que Dieu, c'est Dieu qui donne à nous Jésus. Hein, il n'a pas été obligé, rien. Il a obligé de en sorte à nous, en sorte à autres gars. Comme dit la chanson, ou la rodé ou la gagné, ou la rodé ou la gagné. Ou bien, si un marmaille, il manque respect, il manque au respect. Mais j'ai envie de dire 2-3 mots, mais il faut pas me dire, en fait, compte. Bon. Nous replonge à nous de le passé. Bien maintenant, mais comment il se passe, hein? Alors, longtemps, quand ça passe vacances, la case mémé, là, hein? Ou bien traditionnellement, souvent, ça va la case parrain, ou bien la case marraine, hein? Alors, la maman, ou bien le papa t'est dit avec son frère, avec sa sœur, bien t'es dit avec sa maman, bien son belle-mère. Si maman, il écoute pas là, corrige à autres, hein? Toche, guette, niche. Et t'es dit ça devant le pauvre maman. Mais, admettons que le petit brigand, il t'a fait bêtise. Ou pense vraiment que mémé, que pépé, que parrain, que marraine n'aurait pu n'y aller? Ouais? Peut-être n'aurait grognali un petit peu, ouais? Et puis c'est tout, ouais? Va dire, faut pas faire ça, mon chéri. Ben, Dieu, si vous veut, il est un peu comme ça. Mais 1000 fois, 100 000 fois, 1 million de fois, ouais? Et nous voit bien que Dieu, par Jésus, la sauve à nous, non pas parce que nous méritons, hein, mais parce que lui-même, il est le pardon. Ouais? Lui-même, il fait à nous grâce. Si mémé, pépé, papi, mamie, parrain, marraine, il tape à nous, il peut mettre à nous si grain de sel devant le barreau, ou au-dessus de mon à nous, avec un galet sur la tête, là. Rappelle ça, ça. Ben, c'est pas parce que nous méritons pas d'être punis, mais c'est parce que nous avons de l'amour en eux autres. Ouais? C'est comme si quand le président est gracie de condamner. Ouais? Et comme nous connaissons, Dieu, il donne à nous Jésus. Alors imagine un instant la non-grâce. Il existe la non-grâce. Imagine un instant que Jésus n'a jamais existé. Donc, s'il n'a jamais existé, il aurait des phrases que nous n'aurions jamais connues. Et ces phrases, m'y donnent au hasard comme ça. C'est « Aimez-vous, pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés, heureux ceux qui pleurent, ton frère qui était mort est revenu à la vie. » Nous n'aurions pas connu que ça veut dire prier, se rendre au désert, à l'écart et prier. Nous n'aurions pas connu la valeur quand il a dit « La paix soit avec vous ». Quand il t'a dit « Mon Père est aussi votre Père ». Quand il t'a dit à nous « Quand vous priez, dites Abba, hein? Dis pas Dieu qui est loin là-bas, bien Dieu qui est près de nous, mais Abba, Père, Papa, mon papounet chéri. » Alors, imagine un instant, une vie aussi sans espérance de la résurrection, une vie sans charité, une vie sans foi, et finalement, une vie sans vie. Ah, les témoins, s'il ne te connaît pas Jésus, hein, et chaque lendemain de notre vie, les lier, m'y pense, hein, à cette grâce de Dieu. De temps en temps, il faut nous aussi, de notre côté, nous rendre grâce à Dieu en faisant des sacrifices. Non, je ne vais pas dire, non, prends pas un cabri, mais
Pas les piquer. Parce que ça, c'est extérieur à nous, ça. Ben, c'est le geste de nous-mêmes, de notre attitude. Hein. Faut rendre notre attitude, notre comportement sacré. Sacré dans le sens du respect de la création, tu vois. Alors, il me donne un petit exemple. Hein. Alors, il a fait à nous saints. S-A-I-N. Hein. Alors, pourquoi nous ça détruit notre corps? Hein? Pourquoi nous ça détruit notre apparence, notre coiffure, notre figure, notre causement, notre manière de causer par l'alcool quand l'alcool est abusé? Voilà, un exemple. Un autre exemple, il a créé à nous social, pour causer ensemble, pour avoir des relations, conversations. Et pourquoi nous repousse les personnes que les proches de nous? Pourquoi nous repousse nos bons frères, notre bonne sœur? Pourquoi nous ignore, nous méprise et surtout nous malparle? Dieu la met à nous dans cette famille pour que nous prenions soin de l'autre, pour que nous avancions sur le chemin de la lumière. Ouais, ça même si m'étonne, montrez-moi. Ensemble. Si met la lumière, nous fait aller ensemble pour harmoniser à nous. Il est vrai que chaque personne est différente. Et quand il chante, mes 4 voix sont différentes. Mais c'est dans cette différence des 4 voix que nous avons cette richesse-là. Alors, voilà, nous devrions chanter ensemble, nous devrions danser ensemble, nous devrions prier ensemble. Et pourquoi pas, nous devrions écouter ensemble le psaume que les chanté par Thérèse. Merci Thérèse d'être là pour nous chanter le psaume 136, que ma langue s'attache à mon palais. Langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis, nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au sol des alentours, nous avions pendu nos arbres. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons, et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur cette terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Je veux que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie, que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Merci Thérèse pour ta contribution dans cette émission, pour nous avoir partagé l'empreinte de ton talent, pour nous avoir emprunté ton talent bien sûr, et pour nous avoir aidé à prier avec ta voix si calme et si douce, avec ces mots du psaume 136. Voilà, une version que vous pouvez retrouver, cette version du psaume 136, si ça tu connais Bonéem, By the river down Babylon. Alors les gens de mon âge, hein, de notre âge aussi, Cathy, pas besoin de faire hein, de notre âge, hein, Dani aussi, hein, la danse là-dessus. Et Thérèse vient chanter à nous la traduction. Si nous ne te connais pas, sur quoi nous te danse, ben c'est exactement au bord du fleuve de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au sol des alentours, nous avons pendu nos harpes. Voilà. Et dans ce passage-là, nous voit bien que le peuple
malgré que vous étiez en exil, vous la garde l'espérance. Le cœur n'était pas dans la joie, mais le souvenir là reste intact. Et quand nous avons le souvenir intact, il veut dire que tôt ou tard, nous va réjouir nous, même si en ce moment nous les oppressés, nous les prisonniers, nous les pris en otage par les choses de la vie. Et ces choses de la vie peuvent être une contrariété dans la case, une affaire qui se passe pas bien, une bataille, les enfants, les en rogne avec le maman, avec le papa, les conjoints, les en bisbis, comme il dit. Ben, il y a tout ça, il y a un voisin la fatigue à nous, il y a le frère, bien la sœur, la mal parle à nous. Il y a tout ça, il y a toute cette oppression, cet emprisonnement dans notre vie, mais à l'intérieur de nous-mêmes là, il faut que nous les sereins. Et quand ça se passe à la fin, il dit une phrase incroyable: je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir, si je ne lève pas Jérusalem au sommet de ma joie. Et voilà, il veut dire qu'à l'intérieur de nous, aujourd'hui, du monde de l'état, les gars, la joie à l'intérieur de nous, même si, il a des oppressions tout autour. Hein. Et, n'a pas chanté. Le peuple n'a pas chanté parce que, comment ça chanter devant des bonnes gens faire du mal. Ouais? Mais n'empêche qu'à l'intérieur du cœur, il a cette joie qui était comme une veilleuse. Ouais? Et, n'a pas été gentil, n'a a été vrai. Et, j'ai mis envie de dire cette phrase de Thomas Dansenberg, mon camarade, un petit peu camarade, et l'avocat qui est devenu thérapeute. Cessons d'être gentils, soyons vrais. Et la mienne invite à aller sur YouTube et d'écouter cette conférence, cessez d'être gentils et soyez vrais. Franchement, il y a des choses en fin de compte que nous la emprisonnent à nous dedans, des pièges que nous la enferment à nous dedans. Il était comme, il dit, c'est de l'enfermement, mais or que à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons des capacités. Pourquoi nous rit, nous amuse à nous avec un cousin, avec une cousine, avec un tonton, mais qui arrive nous casse, nous les autrement, nous fait la gueule avec notre conjoint. Hein? Pourquoi avec les autres, nous danse, nous fait la fête, nous cause bien, mais qui arrive chez nous, nous crée que notre maman et nous est tout le temps en colère. C'est parce que nous la rendons un piège, un enfermement, et nous rend pas nous compte du mal que nous fait aux autres. Parce que les autres, les bras les rouverts, le cœur les rouvert, mais c'est nous-mêmes en fait. Des fois, c'est nous-mêmes que nous les tellement verrouillés, tellement enfermés, tellement dans notre tête. Il se passe un tas de trucs. Voilà, un tas de trucs. Et il arrive à nous de faire le bien d'un côté et comme la pièce, hein, le face, tête fleur connaît, bielle, tête fleur. Maintenant, il dit pile ou face, mais avant, il dit tête fleur, hein. Attention, nous t'es vrai, nous, hein, à un moment donné. C'est comme si, quand les autres, ils forcent à nous faire une affaire, nous, toute notre passé, toute notre histoire, il revient, ouais, et des fois, nous fait des trucs sans cœur. Nous reste là, nous reste dans la case. Et parce que le bonhomme l'a dit, nous, faut pas nous sortir, faut pas nous acheter de robe là, faut pas nous coiffer nous de cette façon-là. Et nous reste, ouais, nous les gentils, des fois trop gentils, tu connais, ils brisent notre vie parce que tu bouges là, il reste pas là, dit ça, l'autre, ça la pêche, mais que pas quel poisson il s'est pêché, tu vois. Voilà. Et donc, il faut nous-mêmes, nous accueillir cette grâce de Dieu, cette liberté, ces avantages, cette grâce même, moi pas d'autres mots pour dire ça. La grâce de Dieu d'être vivant, de respirer, tu vois. Et maman, souvent t'es dit, soit on fait ça bien, soit on fait pas du tout. Souvent, ils mettent à nous devant un dilemme, et des fois, quand on ne fait pas du tout, là, mon Dieu Seigneur. Alors nous, quand nous avons la possibilité de faire bien, de vivre bien, d'entendre avec les autres, surtout aujourd'hui, d'être heureux. Et surtout, dans cette période de carême, de pardonner. Et nous allons voir que les choses, ils changent carrément. Et puis les choses, ils deviennent plus libres et nous deviennent dans la lumière. Et cette lumière-là sera lue pour nous par Graziella. Hein? Graziella, avec qui peut-être m'a maillé un peu. M'a dit quelques de mailler un peu pour la lecture de cet évangile. Saint Jean au chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 21. Merci Graziella.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème: De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Merci encore Graziella qui représente un peu la communauté des jeunes de Salazie. Et elle a beaucoup de boulot en ces moments pour gérer la neuvaine de Saint-Joseph. Elle a beaucoup d'affaires pour faire, en fin de compte. Mais c'est Graziella de trouver un petit temps pour consacrer à cette évangélisation à travers Salaz FM, pour être présent chez toutes les personnes qui écoutent, les auditrices et les auditeurs, pour montrer que voilà, il peut compter sur vous quand on est bien accueilli, simplement. Et qu'on est bien accueilli, comme Nicodème l'a été accueilli par Jésus à travers cet évangile-là. Et Nicodème, tu connais, c'est quelqu'un de très important, c'est une personnalité qui fait partie du Sanhédrin. Et il est venu voir Jésus le soir. Parce que le soir, le cœur est plus ouvert, la pointe des bruits extérieurs qui viennent perturber nous. Et le soir, normalement, si on n'a pas sommeil, bien sûr, nous les amener à bien accueillir la parole. Et donc, n'hésite pas, maintenant peut-être là un petit peu dur avec la couvre-feu, n'hésite pas à profiter du soir quand toutes les affaires sociales, quand toutes les affaires familiales la fini, de prendre un temps avec la famille, un temps avec les enfants, à table surtout. Oublie pas ça, mange à table, on entend là. Bon. Et puis voilà, de prendre ce temps-là, et puis d'accueillir le silence de Dieu, la brise du soir, d'accueillir tout ça. Et Jésus, il parle à Nicodème que les érudits veut dire que les savants qui connaissent les Écritures, il parle justement de serpents de bronze que Moïse l'a mis dans le désert. Mais Nicodème, il doit connaître ça. Mais Jésus donne le sens maintenant. Il est en train de faire un homélie dessus un passage de l'Ancien Testament, donne un commentaire. Moïse, avec le peuple dans le désert, il avait des dangers un peu partout, tu vois. Et quand il avait le mouvement, là, c'est pareil, un peu, quand il a le mouvement, là, les bons serpents, ils restent tranquilles. Mais quand un hébreu, t'es fait mort d'aller à l'extérieur du camp, par exemple, t'es fait mort d'aller, ça soulage son estomac, ça soulage sa vessie. Un serpent est mort d'aller, donc des fois le bon serpent t'es fait mal, t'es vénéneux, ou t'es mortel même. Et Moïse l'a eu un remède donné par Dieu, il a dit: fais un serpent en bronze au milieu du camp, et chaque personne qui a été mordue, quand elle va regarder ce serpent-là, eh bien, ça sera guéri, ça il mourra pas. Et Jésus, il dit avec Nicodème, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, et que tout homme qui regarde à lui, n'est dans la vie éternelle. Et déjà, il te parle un peu de la croix, et puis du psaume 33, qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Et pourquoi? Parce que, comme l'a vu dans la première lecture que Honorine, la deuxième lecture qu'Honorine l'a bien voulu partager avec nous,
ben, c'est une grâce en fin de compte. Jésus, c'est un cadeau de Dieu. Un cadeau unique. C'est rempli de grâce. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Mais il me fait rappel à ça aussi la parabole des métayers, quand il a envoyé les prophètes, le bon monde a tué le prophète. Et puis, quand il a envoyé son Fils, ben il a tué son Fils aussi. Et ça, il faut nous replonger à nous un peu dans les évangiles des paraboles. Et là, Jésus, il parle de quoi? La lumière est venue dans le monde. Les hommes l'ont préféré les ténèbres à la lumière. Parce qu'au fond de nous-mêmes, là, des fois, nous les gêner. Nous les gêner quand tout se passe bien. Nous les gêner quand notre mari, enfin, nous un bouquet de fleurs, nous dit, que ça arrive à Lyon encore, là. Pourquoi ça donne un bouquet de fleurs, là? Et quand nous avons envie de faire un cadeau, à nous, mari, à notre conjoint, et par exemple, que l'anniversaire pas loin arrivé, ou bien la fête des mères, ou bien voilà, un événement, l'anniversaire de mariage, ou bien l'anniversaire de maternité, parce que nous fêtons l'anniversaire des enfants, mais le moment on a fait le plus de gros travail, entre parenthèses, et du coup, la compagne, en fait, il dit, bientôt mon anniversaire, là, prends pas rien pour moi, achetez pas ça pour moi, parce que ça acheter une affaire que m'aimera pas. Et dans le geste, en fin de compte, quand nous regarde le serpent de bronze en l'air, quand nous regarde Jésus en croix, tu vois, c'est nos entrailles qui travaillent, qui la vérité, l'invisible, en fait. Quand nous avons mais pas que ça vont. Pas que ça vaut là en poudre. C'est le geste qui compte, comme ils achetaient. Écoute pas ça, comme ils achetaient un bouquet de fleurs devant le cimetière, c'est le geste qui compte. Mais ça n'a pas de sens dans le fond là-bas, comprends là? Ça va pas aller dans les grands magasins. Mais là, devant le cimetière, le petit monsieur, il est là, avec son chemise à fleurs. Ils vendent les bouquets même pas 3, 1 euro, 2 euros devant le cimetière Saint-Suzanne. Mais il achète là, en fin de compte, il fait avance l'économie. Il me dit, monsieur là, le grand matin, il est là, il vend son bonne fleur pas trop cher. Et il gagne pas un bon peu l'argent dedans, mais il fait d'une pierre deux coups, il me fait plaisir, mon épouse me fait plaisir à la maison, voilà, il achète. Voilà, c'est la lumière que nous devons rencontrer dans chaque geste que nous croisons. C'est la lumière que nous devons refléter. Et il faut nous habituer à cette lumière-là, tu vois. Cette qui déteste la lumière, il vient pas de la lumière. Et les œuvres, les dénoncer, et ils restent dans le fait noir. Sort dans le fait noir, rentre dans la lumière. Et voilà, on connaît quand le jugement, Dieu parle d'un jugement dans ce passage-là. Le jugement, là, c'est nous-mêmes, paraît-il, quand nous rencontrons la lumière après notre vie. Le jugement, c'est nous-mêmes qui jugeons nous, en fait. C'est nous-mêmes par rapport à ce que nous l'a fait de bien ou bien ce que nous l'a fait de mal. C'est nous-mêmes qui jugeons nous. Et il paraît que quand nous revoit notre vie là, nous revoit aussi les sentiments que l'autre l'a pu ressentir par rapport le mal, bien, le non-bien, dit pas trop du mal, le non-bien que nous l'a fait. Et avec tout ce qui arrive à nous de bien, tout ce qui arrive à nous de magnifique, tu vois, nous avons gagné un travail, nous avons gagné une maison, nous avons gagné des enfants, nous avons gagné en sorte à nous ce mois-ci parce que le compte est un petit peu en bisbille, voilà. Nous la reste ferme dans la foi. Voilà. Il veut dire que la lumière la visite à nous. Mais quand ça nous va refléter cette lumière devant les autres. Et là, il ramène les autres encore le parabole du serviteur impitoyable, quoi. Ouais. Et notre jeune, on va en parler de ça quand on aura l'occasion. Mais aujourd'hui, nous devrions réjouir à nous devons chanter, danser par rapport à Jésus est venu dans notre vie. Et voilà, à nos danser de joie. Donc, du son de joie. Ouais, pour le Seigneur. Mais il n'y a pas trop chanté, excusez-moi. Donc, aujourd'hui, ce que la liturgie invite à nous, c'est nous na Jésus, nous na tout. Comme moi na toi, moi na tout. Quand je t'ai, j'ai tout. Nous na Jésus et nous remercie le Père d'avoir donné à nous son enfant. Nous remercie l'Esprit de montrer à nous cette lumière, de ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux à cette lumière. Et les enfants, aujourd'hui, c'est dimanche de l'étaré.
Regina Celli, letare, alléluia. Comme ça, Marcel pour raconter. Les gens de mon âge savent ce que je chante. Ouais. Donc, réjouissons-nous de chaque instant que Dieu, Jésus, y éclaire notre vie. Simplement. Et puis aujourd'hui, si nous avons l'horoscope, nous suivons l'horoscope, nous, gardez le sourire, soyez rayonnants. Toute cette journée, toute cette semaine, et nous retrouvons la semaine prochaine. Merci Honorine, merci Thérèse, merci Graziella et ben, la personne que là encadre la lecture. Merci Cathy, merci Cassie, merci Dani, merci Chantal, merci Chris, merci nous toutes. Ensemble, nous prions toujours pour les malades de ma famille. Alors, bien invite à autres, dernier petit mot, encore de ravivre notre prière, pour mon beau-frère Valency, que les malades en ce moment, il faut aller de la force, et cette force-là, nous peut retrouver cette force-là que à partir de Jésus, à partir du Seigneur. Et voilà, parce que le gars, en fin de compte, c'est un bon bassiste. C'est pas que ça, mais c'est quelqu'un de lumineux, c'est un être de lumière à l'intérieur de lui-même, même si des fois il ne montre pas trop, mais par rapport à son t-shirt, non, on ne parle pas de ça. On parle de son sourire, de sa générosité. Alors, bien invite à autres avec grande joie, avec supplication, de nier notre prière, une petite pensée pour lui. Et s'il nous fait un petit pensée, les comme bonne lumignon le soir Pâques là. Il va éclairer tout son amour et son visage va resplendir. Et puis Dieu dit, le gars, mais en fin de compte, allez, nous prions pour Valency pendant toute cette semaine. Allez, bye bye, merci, au revoir.